bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez comme ça, là, je suis en train de me préparer à aller quelque part. Du coup, la vidéo de cette semaine, de ce dimanche, ça sera plutôt un vlog. Parce que votre go va co-animer le concert de Fierté Bière. Donc là, je me préparer à aller prendre mon train. Je viens de sortir de la douche, mais comme ma fait des caméras oblige, je suis obligée de porter mon pull pour filmer. Parce qu'on est pudique par ici. Quand j'ai parti, j'ai en mode background. En vrai, c'est la première fois que je fais ça. Genre que je vais peut-être animer, que je vais animer un concert. Donc, je suis un peu stressée. Mais quand on m'a demandé si je pouvais faire, j'ai dit oui parce que qui n'ose rien n'obtient jamais rien. N'est-ce pas? Voilà. Donc on va y aller. On va tout casser. Il fait comme ça, me fait concert. Comme je vous ai dit, mon background, donc j'avais dit mode background, mais il faut éviter background plus. Pas nécessaire. J'aurais plus besoin de ça. De temps là, il pleut. Ça veut dire que mon voyage est béni. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, je suis au Vauxhall. J'attends mon train. Mon train arrive dans 25 minutes. J'ai oublié de dire, on est aujourd'hui jeudi 10 novembre. Je pense. Attends, je vérifie. À la gare de train, j'attends mon train pour Moscou. Déjà dans ma ville à Moscou, c'est minimum 9 heures, sinon 11-12 heures de train. Dans toute heure de route, que ce soit en train ou en bus normal. C'est un peu ça. Du coup, là, je suis déjà fatiguée. Mais c'est ça que je vais dormir dans le train, donc ça fait que je suis quand même au calme. Je vais me coucher, lire quelques livres. J'ai pris 2 livres. Je vais lire celui qui me parle le plus. Et puis, bon. On se dit à tout à l'heure. Dès que je rentre dans le train, je fais une nouvelle vidéo. Parce que je fais un vlog. Je ne sais pas si vous arrivez à bien m'entendre, mais comme je suis là, il y a beaucoup de bruit. C'est possible que vous m'entendiez mal dans la vidéo là. Уважаемые пассажиры, продолжается. Ouais, je viens d'arriver à Moscou. Mon voyage n'a pas été facile. Il y avait un bébé, une dame avec son bébé. Il a passé tout le temps à pleurer. Mais bizarrement, j'étais calme. Genre, je priais pour dire. Et à chaque fois qu'il se réveillait, ça me permettait de prier au milieu de la nuit. Donc, peut-être que c'est Dieu qui a permis que je sois à côté d'eux. Любимые закуски готовить с дорожащим с нашей
de bois et de ici. J'attends mon jus. Je vais partir avec le café. J'utilise un filtre parce que j'aime les SPM. Parce que les SPM là, quand je suis au plein dans mes SPM, j'ai les boutons et tout. Donc c'est pour ça que depuis hier, je suis en mode filtre parce que bah, je vais mon make-up et tout. Donc je suis à rue DN, j'attends la personne qui doit venir me chercher. Donc je vais vous montrer un peu. En vrai, moi, quand je viens à Moscou là, j'arrive jamais ici. C'est la première fois que j'arrive aux alentours de l'université de rue DN. Donc c'est un environnement nouveau pour moi. Et je vis pas à Moscou, donc vous voyez un peu. Donc je suis une gaoise. Je tripe quoi? Ah, pour que vous puissiez m'entendre. Ah, si vous voyez comment je suis habillée. Vraiment en mode bagarre. Je me dis que les gars me voient pas faire. C'est pas la photo que j'avais reçue. Ah! Pour dire vrai, le gars il tarde. Mais comme mon maison te fait mes photos et mes vidéos, ils s'en fout. Comme une gaoise. Les gars, je sais pas si Subway a réouvert à Moscou, si ça a jamais fermé ou si c'est ça qui est devenu rustique, mais attends. Je commence à m'impatienter parce que là il est presque 10h. Et je suis arrivée ici, il était moins que ça. Et les gens me regardent un peu parce que vous voyez, j'ai mon paquet, il y avait la nourriture là, et puis j'ai mon petit sac. Du coup, tu vois, c'est devant une université que je suis assise comme ça, avec mes bagages. Commandement. L'agent, chaque money box, Africa. Oh, dans Belgo. C'est chic en fait. Il sera là tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre place. Prenez seulement place, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là seulement et il nous reste quelques heures, chers amis. Donc en attendant, des pions, nous allons recevoir. Avec la lumière, c'est mieux. Je suis presque arrivée, donc je m'excuse, j'ai demandé à ma voisine de me commander à manger, donc arrivé à la maison, j'aurai de quoi manger. Je vais manger, me laver et filmer la dernière partie du vlog, vous donner mes impressions sur le live, sur l'organisation, sur quel live, sur le concert, Fior des Bior, sa copine et mon ressenti par rapport à ça. Voilà.
motivation et tout, de mon expérience et tout. Voilà. Puis je vais vous dire quelque chose que j'ai remarqué, quelques leçons que j'ai tirées par rapport à tout ça en tant que jeune fille chrétienne dynamique dans ce monde. Bonsoir. Welcome back to my channel. Comme je vous avais dit quand j'étais dans le train, arrivé ici, j'allais faire une vidéo pour vous faire le point sur le concert, ce que j'ai pensé, mes impressions, comment j'ai atterri là-bas. Et les commentaires que j'ai reçus et les leçons que Dieu m'a apprises. Déjà, on m'a contacté, je pense, une semaine avant le concert, si je ne me trompe pas, pour me demander si je pouvais parler devant des gens. Moi, j'ai dit oui, parce que I do believe que vraiment Dieu a mis cette capacité en moi. Et j'ai déjà parlé devant des gens, pas comme ça, pas dans des spectacles de cette envergure, mais j'ai déjà pris la parole devant des gens, donc je me suis dit oui, je peux le faire, donc j'ai dit oui. Et il m'a dit, ah, en fait, c'est pour le concert de Fior, de Bior et tout. Et là, je suis restée en mode, ah, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, ok, donc vas-y, je vais parler avec les organisateurs pour qu'on te mette et tout et tout. Et moi, je me suis dit, je suis venue, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, c'est un concert mondain, tu vois. Est-ce que toi, tu cautionnes ce genre de choses et tout? Est-ce que je peux partir? Je ne vais pas venir vous mentir pour vous dire que non, Dieu m'a dit oui, ma fille, vas-y. Ou qu'il m'a dit non. Mais j'ai clairement rien senti. Genre rien, aucune opposition, aucune approbation. Donc moi je me suis dit, j'ai dit alors si Dieu veut pas que j'y aille, qu'il fasse en sorte que les gars trouvent une autre personne, tu vois, un temps, une personne qui est à Moscou, une fille qui va apparaître comme ça et puis qui vont prendre pour me remplacer dans le truc. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et moi on me faisait pas signe lundi, mardi, mercredi. Je me suis dit que ah, c'est mort. Et je pense c'est le jeudi ou le mercredi soir. Le gars me rappelle, il me dit, ah, c'est comment, tu viens quand? Là, je me rends compte que je viens quand? Donc, like, am I supposed to go anyway? Donc, je lui ai dit que, ah, moi, je pensais que vous m'aviez zappé parce que depuis, vous n'avez pas fait signer tout et tout. Il me dit que non, hein. Comme moi, quand je dis un truc, en tout cas, bref, on a discuté. Et là, je me suis dit, bon, là, je sais pas trop comment me placer. Donc, j'envoie un message à mon père spirituel pour lui expliquer que, vas-y, on me demande d'animer un concert, mais c'est un concert de Fior de Bior. On sait que Fior de Bior n'est pas un artiste chrétien, donc je ne sais pas trop comment me placer par rapport à la proposition. Et donc mon père spirituel me dit qu'il n'y a pas de problème avec ça en fait, donc je peux partir. Du coup je dis au gars que vas-y, je viens. Donc on commence à parler de commodité, réserver mon train et tout et tout. Et on boucle tout le même jour, on réserve mon train aller-retour. Donc là, je me retrouve en train de partir animer le concert de Fior de Bior. Et je pense que vous avez vu les vidéos que j'ai postées quand je suis arrivée, combien de temps j'ai attendu dehors et tout et tout. Et j'ai vraiment été bien reçue, On est parti, après on est arrivé sur les lieux. Quand on est arrivé sur les lieux, tout était super bien. On a coordonné le gars avec qui j'ai travaillé, je lui ai dit que c'était ma première fois d'animer un concert et tout. Et donc, on a répété dans les coulisses. Il m'a vraiment aidé. Et à un moment même, quand je buguais, il continuait. Je ne vais pas venir faire genre, j'ai trop tué là-bas et tout. Parce que c'était vraiment une première expérience pour moi. C'est pas la première fois pour moi de prendre la parole en public, mais c'était vraiment la première fois d'animer un truc. Et quand tu vois comment les francophones réagissent, quand je dis mes impressions, c'est par rapport au public ivoirien. Vous allez voir que ceux qui faisaient le plus du bruit dans la salle, c'était les Congos, les Cameroun, mais les Ivoiriens. Déception totale. Les Ivoiriens, tu t'arrêtes, tu demandes est-ce que ça va, personne ne répond. Personne, je te dis, personne ne répond. Et moi, en fait, au début, ça m'avait glacé parce qu'on avait tellement bien répété que quand je suis venue et que j'ai vu comment les gens te toisent, les gens te regardent, ça m'a refroidi un peu, tu vois. Et après, le gars avec qui j'animais, en tout cas, c'est un bon vieux père, il est trop gentil. Il m'a dit de ne pas faire attention à tout ça et vraiment de faire mon show, de ne pas laisser le public genre, prendre le dessus sur moi et tout. Sinon, vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais finalement, ça a été une belle expérience pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je pense de Fior de Bior? Fior de Bior, c'est un gars, il est cool en fait. Je sais pas quoi dire parce que j'ai pas échangé avec lui.
Je vois qu'il est arrivé avant le concert, venu faire quelques tests micro, je crois, parce qu'il chantait et tout. Il est venu, après il est parti. Par contre, Shaki, pépite, elle est trop belle. J'ai eu mon snap avec elle. Et elle m'a dit que j'étais belle. Bah, en fait, le truc, quoi, quand une fille te dit que tu es belle, quand tu regardes qu'elle-même, elle est belle. Ça fait 2 fois l'effet, en fait. Ensuite, l'organisation était très bien. Après, il y a les aléas. Je ne sais pas si vous avez des choses négatives à dire, mais moi, j'ai tellement aimé, genre, j'ai aimé être imprégnée, j'ai aimé être dans les coulisses, j'ai aimé vraiment participer à ça, alors que de base, j'étais pas programmée dans le truc. Je me suis retrouvée comme ça, comme par magie, dans le staff, avec le badge du staff, et j'étais censée être animatrice. J'ai animé jusqu'à un moment, je me suis retrouvée à côté du DJ, parce que finalement, nous, les animateurs, on s'est retrouvés aussi à faire un peu de coordination et tout. Et donc, à force de passer, venir, donner des informations au DJ, je suis restée calée maintenant à côté du DJ. Donc, pendant toute la prestation de Fior de Bior, j'étais avec le DJ. J'étais là-bas, je regardais les gens venir verser de l'argent. Du coup, si on a dépensé 1 rond, j'ai été à la première place, je vais dire ça comme ça, du concert. J'ai tout vu, j'ai vu tout. J'ai bien vu Shaki. Franchement, bizarrement, c'est elle qui m'intéresse dans tout ça. Elle est trop belle. J'ai bien vu Shaki, j'ai bien vu Fior de Bior, j'ai tout bien vu. Et l'animation s'est bien passée. C'était une expérience de plus pour moi. Et ce que je voulais dire de plus, c'est qu'il y en a qui vont dire, wesh, elle est chrétienne, elle allait faire quoi à un concert mondial. Moi, ce que j'ai su, ce que j'ai compris de cette situation, c'est que Dieu veut que j'apprenne quelque chose, que je développe une capacité. Et si c'est là-bas qu'il fallait que j'apprenne à parler devant les gens, moi, je pense que c'est bienvenu. Je veux dire, quand on est... Je vais donner un exemple tout court. Pendant le concert, mon père spirituel a déjà expliqué que souvent, ton âme enregistre des choses, et quand tu te retrouves dit que ton âme enregistre des choses, souvent genre des musiques, des habitudes et tout et tout. Et quand tu te retrouves dans un environnement où ces choses-là reviennent, il y a moyen que tu refasses des choses là. Donc en fait, moi, je battais en boîte avant. Voilà. Donc les chansons de Fior de Bior, je les connais. Ça fait que pendant le concert, quand il chantait et tout, je chantais, je dansais parce que je connais, vous voyez. Et ça met dans bon mood. Depuis, j'étais derrière le DJ là-bas en train de vraiment et tout. Par contre, après, il y a eu l'after. Et moi, je me déplaçais avec les gens de l'organisation, en fait. Donc, on est allé à l'after, c'était dans une boîte. Et la boîte, normalement, il y a un espace en haut, vous descendez. Il y a encore un espace dehors, là, en bas, avec fauteuil et table et tout. Et maintenant, il y a la boîte en elle-même. Et quand on est arrivé, moi, je suis rentrée. Je suis descendue et tout et tout. Quand on est rentré, l'atmosphère m'a repoussée. Je ne sais pas si l'esprit qui est en moi n'était pas à l'aise dans l'esprit qui était dans la boîte, en fait. Et je suis sortie illico en fait pour m'asseoir dehors. Et quand j'entendais, je disais non, c'est pas mon monde, c'est pas mon monde. Vous voyez. Et c'est là que j'ai compris la phrase. Un jour, mon père spirituel avait dit en 2018 à l'Opège. Il avait dit que si tu es à l'aise avec les choses du monde, si tu es à l'aise avec les choses que Dieu n'aime pas, c'est que c'est pas son esprit qui est en toi. Et en fait, hier, j'ai vraiment compris que c'était ça en fait. Genre, quand tu as vraiment l'esprit de Dieu en toi, il y a des choses que tu supportes pas. Donc, je suis restée dehors, assise là, à causer avec les gens qui étaient là et tout, à rigoler et tout et tout et tout. Vous voyez, donc c'était un peu ça en fait que j'avais compris. Quand tu vas dans le cadre professionnel, je suis allée, j'ai fait mon animation. Mais quand il s'agissait de faire l'after c'était plus pour kiffer. Et j'ai vu que mon esprit n'était pas à l'aise avec l'environnement où se déroulait l'after. Et donc, je suis restée dehors. Maintenant, il y a un autre point. Je me suis rendu compte que j'ai dansé pendant le concert. Sauf qu'arrivé à l'after, je n'ai pas pu supporter l'ambiance qu'il avait à l'intérieur de la boîte. Et je réfléchissais et je me disais, parce que je ne vais pas venir dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, quoique c'est possible que ce soit lui. Et je me disais que en fait, tu tolères ou tu supportes des choses en fonction de la dimension, la proportion du Saint-Esprit qu'il y a en toi, en fait, le niveau du Saint-Esprit qu'il y a en toi. Parce que plus le Saint-Esprit est abondant en toi, plus tu vas aimer les choses de Dieu et t'éloigner des choses du monde. Et plus le Saint-Esprit, moins le Saint-Esprit sera abondant en toi. Plus le Saint-Esprit sera abondant en toi, moins tu vas repousser les choses du monde. C'est-à-dire que moins le Saint-Esprit sera là. En fait, plus le Saint-Esprit est grand, plus tu t'éloignes du monde. Moins le Saint-Esprit est grand, plus tu t'approches du monde. Et c'est là en fait que j'ai capté que c'était une question de niveau et de proportion de l'esprit, c'est en nous en fait. Et franchement, je tiens encore à dire que j'ai aimé. Oh.
J'ai vraiment aimé le moment. Là, je vais dormir parce que je suis claquée. Je suis vraiment fatiguée de fou malade. Mais j'ai tenu à filmer cette petite portion-là pour terminer mon vlog avec les leçons que j'ai pu tirer de ce moment-là. Et franchement, sans vous mentir, s'il y a une occasion qui se représente, on me demande d'aller représenter un concert live, d'animer et tout. Si Dieu est d'accord, tant que Dieu ne me dit pas n'y va pas, j'irai parce que ça va me permettre de développer des capacités, de développer des aptitudes, de me faire aussi un réseau, un carnet d'adresses et de me construire parce que j'ai pas fait d'études de communication mais je m'en sors plutôt bien. Et si Dieu veut que je passe par ce genre d'événement pour parfaire ce qu'il a déposé en moi, tant que c'est pas mauvais, franchement je vais le faire. Du moins tant que Dieu me dit pas d'arrêter. Voilà, pour le moment c'est comme une porte ouverte que lui-même il a permis dans laquelle il a permis que je puisse entrer. Et après, je me dis, quand il va me dire stop, je vais stopper. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine pour la prochaine vidéo. J'espère que la semaine prochaine, on va faire un Let's Be Real, je pense. Ou une story time. En même temps, mais Let's Be Real, même il y a story time dedans. Donc, de toute façon, sur Avenue. Je tiens à remercier Samuel Akossi, l'ancien président de l'UESI Moscou, parce que c'est lui en fait qui m'a appelé, qui m'a demandé de venir animer. C'est parce qu'il croit en moi. Et en même temps, j'aimerais vous dire aussi que d'entretenir vos relations en fait, parce que lui, on ne se connaissait pas de base. C'est quand j'étais à la Félésieux, quand j'étais responsable de communication à la fédération, que j'ai participé avec lui à l'organisation de Miss et Mister Cacao. C'est là-bas qu'on s'est connus. Et même le jour où on s'est vu, on a juste parlé un peu, rigolé un peu. Moi, je me suis cherché. Mais en fait, si il a pensé à moi, c'est parce que, lui et moi, on a de bons rapports. Je ne vais pas dire que c'est mon badé, mais on a de bons rapports, vous voyez. Et ça fait que il a pensé à moi, il m'a appelé. Donc, quand même, cultivons ça, de bonnes relations pour que quand il y a des opportunités, les gens viennent vers nous proposer des choses. Il y a ça aussi que je voulais ajouter. Sinon, je pense que je ne suis pas la seule personne ici qui puisse prendre la parole en public. Je ne suis pas la meilleure, mais c'est peut-être par rapport à nos rapports, parce que j'ai été assez courtoise peut-être avec lui, je ne sais pas. Il m'a appelé et je suis allée faire ça. Peut-être pour vous, ce n'est rien, mais pour moi, c'était quelque chose. Pour moi, c'était vraiment quelque chose. Disons qu'on m'appelle pour aller faire ça. Je me suis sentie honorée. Je me suis sentie vraiment honorée. Et la manière dont tout s'est déroulé, franchement, c'était bien. Je n'ai pas été laissée là dans les rues de Moscou. Moi, je connais des gens qui organisaient des événements. Ils ont dit, oui, venez, on va vous loger. Et puis finalement, quand le truc finit, on te laisse comme ça et tout. Mais moi, j'ai vraiment senti, les gars étaient là, ils m'ont accompagné, ils sont assurés que je retourne bien et tout. Et même quand j'étais dans le train, ils m'ont appelé pour me demander, ah, c'est comment tu es bien rentré et tout. Franchement, tout était bien. Tout était bien. Et même l'organisateur en chef, je ne le connaissais pas. Mais il m'a appelé aussi pour me dire merci et tout. Et là, j'ai senti en fait la différence avec d'autres choses qu'on fait, des choses auxquelles j'ai eu à participer, où j'ai apporté ma pierre, mais gratuitement. Les gens n'ont pas montré de tout. Mais là, en fait, j'ai vraiment senti le respect et la considération des organisateurs. Et c'est à féliciter. L'événement en soi, un moment, c'était chaud. Un moment, c'était vraiment chaud. Et en même temps, c'est tout. Il y a les aléas de tout. Mais moi, j'ai grave kiffé. Actuellement, je suis en train de chercher les vidéos. Je sais pas, on m'avait dit qu'il y avait un live. Donc, je vais aller chercher les vidéos sur Facebook. Et puis, couper les parties où j'apparais. Pour monter ma vidéo. En tout cas, bye bye encore. Bye bye.